vais vous répondre de façon... En fait, nous sommes sur Terre pour vivre cette vie. Cette vie, au fond, que nous avons reçue du mystère pascal du Christ. C'est vraiment... C'est un jaillissement de vie. C'est comme une source qui jaillit dans le désert. Et notre vie, on pourrait dire profane, enfin, on n'a pas une vie profane, mais dans ce que nous avons à vivre qui est profane, par exemple, je ne sais pas, votre métier, c'est profane, voilà. Mais ce n'est pas, non seulement ce n'est pas séparé de notre vie profonde, mais cela va devenir, on pourrait dire, un peu comme le combustible pour que la flamme de vie reçue, vous savez, à la vigile pascale, c'est une nouvelle flamme de vie, le feu nouveau. Le feu nouveau, nous, évidemment, on dit, je ne sais pas quelle est la réalité jusqu'au bout, mais que dans le Saint-Sépulcre à Jérusalem, à la date de Pâques de nos frères orientaux, dans le sépulcre, jaillit le feu. Alors, je ne sais pas quelle est la... Et que c'est un feu très particulier qui ne brûle pas. Quoi qu'il en soit, en tout cas, dans la liturgie ici, on a essayé que jaillisse un feu, mais enfin il n'est pas venu encore. Donc, comme dans l'économie divine, il y a toujours cette coopération entre nous et Dieu. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous allumons un feu de la terre, et puis Dieu bénit ce feu dans cette nuit sainte de telle manière qu'il devienne le feu nouveau. Ce feu nouveau cette flamme du feu nouveau qui brûle pendant 8 jours, vous voyez, sur le cierge pascal, là, il brûle depuis la nuit de Pâques. Ce feu nouveau, pour dire, c'est comme un seul jour, et puis bon, si on pouvait, ça brûlerait non seulement les 50 jours du temps pascal, mais surtout, ce feu ne devrait jamais s'éteindre. Et quand nous avons notre petit cierge de procession, et que vous savez que, après la proclamation Lumen Christi, lumière du Christ, eh bien, chacun allume son cierge de ce feu nouveau, soit directement au cierge, soit c'est une transmission de ce feu nouveau, de telle manière que toute l'Église devienne vivante et soit illuminée de ce feu vivant, de ce feu nouveau, qui est en fait la vie du Christ, plénière telle qu'elle apparaît dans la résurrection de Jésus, mais telle qu'elle est déjà présente dans la vie de Jésus, avant sa croix. Mais la croix vient nous révéler de quelle vie il s'agit, de quel feu il s'agit, de quelle lumière il s'agit. Et donc, vous voyez, l'Église est normalement éclairée, illuminée de cette lumière du Christ, qui est un feu. Ce n'est pas une lumière froide, cette lumière est un feu. Parce que la lumière de notre vie, c'est pas une connaissance seulement, c'est pas des raisonnements, c'est le mystère de l'amour. C'est pour ça que c'est extraordinaire dans le feu. Le feu, à la fois, il éclaire et il réchauffe. Et les anciens avaient ce sens, que le feu, dans le monde physique, c'est ce qui ressemble le plus à la vie. Parce qu'il est jamais immobile, le feu. Il bouge et en même temps, et surtout, il monte.
Il monte constamment. Comme normalement, plus un vivant est vivant, plus il se tient droit. Vous voyez ? Quand vous n'êtes pas très vivant, ou quand vous êtes fatigué, vous ne vous tenez pas vraiment droit. Et dès que les complexités psychologiques viennent peser sur notre vie, on le voit à l'adolescence, hein. Vous voyez, regardez comme l'adolescent très vite ne se tient plus droit. Il commence à se... Alors, évidemment, ça peut donner des scolioses, des syphoses et tout ça. Mais au-delà des déformations de la colonne vertébrale, en fait, il ne se tient plus droit. C'est comme si la flamme de vie avait faibli et en quelque sorte ne pouvait plus porter le corps. Il commence à y avoir des replis sur soi. En fait, c'est un repli sur soi. Et normalement, le vivant n'est pas fait pour être replié sur lui-même, il est fait pour être déployé comme le feu monte. Et comme, au fond, cette vie nouvelle, ce feu nouveau, qui est la vie du Christ, la vie du Fils bien-aimé, du Père qui nous est vraiment communiqué, va devenir la vraie vie de l'Église. L'Église n'est elle-même, comme Marie n'est vivante, finalement que de ce feu, c'est-à-dire de la vie du Christ. Par la foi. C'est la foi qui permet à cette vie de se communiquer. Et on pourrait dire d'animer profondément ma vie. Alors, dans l'ordre de la liturgie, après les 8 jours de l'octave pascale, on est toujours dans le temps pascal, et donc ce feu nouveau qui dès lors est maintenant le feu qui va brûler sur le cierge béni, qui représente le Christ, le mystère du Christ, hein, va éclairer tout ce temps pascal, qui est un temps, en même temps, où en moi va grandir le désir du seul don qui puisse accomplir cette transmission de vie qui me vient du Christ. Parce que vous voyez que l'Évangile, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, hein, après avoir un petit peu puni ses apôtres parce qu'ils ont refusé de croire, tous les témoins de la résurrection, il les envoie aller dans le monde entier proclamer l'Évangile. Et l'Évangile, qu'est-ce que c'est ? Et la petite Thérèse l'avait bien touché. C'est le Christ vivant. C'est Jésus vivant, comme il s'est révélé assez mystérieusement à travers notre vie humaine, j'allais dire quotidienne. Nous avons de la peine à imaginer, parce que l'Évangile, nous le recevons dans un contexte particulier, spécialement dans le contexte liturgique. Donc nous avons tendance à un peu abstraire, à voir de façon un petit peu abstraite la vie de Jésus. Mais Jésus, comme le dit la parole de Dieu, et comme le reprend la 4e prière eucharistique, il a vécu, il est devenu, il a voulu être homme avec l'homme en toutes choses, sauf ce qui détruit l'homme, c'est-à-dire le péché. Ce qui fait que l'homme est mort. Le péché, c'est la mort de l'homme. Un vrai péché, c'est-à-dire le péché dans sa force, dans toute sa force, c'est la mort de l'âme, et donc de l'homme. Si l'âme est morte, l'homme est mort. Même si son cœur bat. Donc il a été pleinement homme. Et homme à travers ce qui constitue la vie des hommes. Donc partageant le quotidien de l'homme. Faisant non pas que ce quotidien soit notre absolu, mais que ce quotidien soit, on pourrait dire, transformé. Qu'il prenne tout son sens. Le quotidien, souvent, il est détourné de ce qu'il est. Quand il devient ma raison de vivre,
Donc, métro, boulot, dodo. Enfin, il n'y a pas de métro, ni de boulot. Enfin, il y a l'équivalent du métro, du boulot, du dodo. Voilà. Travailler, enfin, autant manger, dormir, voilà, se réveiller, se coucher. Mais, si souvent, notre vie, elle est comme noyée là-dedans. C'est-à-dire, c'est comme si c'était ça ma vie. Oui, c'est ma vie, mais c'est pas ma vie. Parce que, même déjà au niveau purement humain, si nous ne vivons que de se réveiller, que de se nourrir, que de travailler, que de se distraire, que de je sais pas quoi, et de se coucher, et de recommencer le lendemain, à la limite, on peut se demander, mais quel est le sens d'être un être humain? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait qui suis-je? Qu'est-ce que je vis? Parce que seul l'être humain est lucide par rapport à sa condition. Vous voyez, quand l'animal vit, il ne réfléchit pas sur sa vie. Et au fond, toute sa vie consiste à entretenir sa vie, à propager la vie et à propager l'espèce. Et voilà, et puis après, c'est terminé. Vous voyez, il mange, il dort, il génère. S'il n'y arrive pas d'accident, s'il ne se fait pas écraser, tout ça, après, les aléas de la vie, il finit par se faire manger par son prédateur, et puis ça continue. Mais voilà, finalement, c'est la vie biologique qui continue à travers chacune des espèces. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour l'être humain, la différence, c'est que nous sommes une personne, à cause de l'esprit. Ce qui fait que déjà, sans la foi, l'homme, à cause de l'esprit, déjà se pose la question du sens de son existence. Et que tant qu'il n'y a pas de vrai lien personnel, de lien de personne à personne, est-ce que je suis vraiment vivant comme une personne humaine? Ce qui fait que très souvent, entre les personnes, en fait, il n'y a pas de vrai lien personnel. On est ensemble, ou on vit ensemble, mais en fait, chacun vit un peu pour lui. C'est d'ailleurs ce que réalise l'infléchissement de notre société vers un individualisme forcené qui fait qu'au fond, chacun vit pour lui-même. Pour cela, il a besoin des autres, mais il se sert des autres d'une manière diverse, que ce soit de façon efficace, de façon affective, Mais y a-t-il une vraie communion entre les personnes? Vous voyez, déjà, on peut se poser la question. Et ce qui explique que très souvent, vous voyez, dans les familles, il y a très peu de vie commune, au grand sens. Ça veut dire une vie de communion. Une vie de communion des personnes. Pas seulement être sous le même toit. Enfin oui, comme un consortium. Toi tu fais ça, moi je fais ça. Voilà. Et puis c'est moins difficile d'être à plusieurs que d'être tout seul, où il faut se débrouiller en tout. Mais c'est de l'utilitarisme, vous voyez, c'est presque comme une tribu, ou si c'est un troupeau, vous voyez, une meute de loups, enfin ça dépend, l'homme est un loup pour l'homme, on dit donc c'est une meute de loups, et la meute permet de mieux chasser que tout seul, vous voyez, et puis etc. Donc, mais c'est pas ça une vie commune. Toi tu travailles, tu me ramènes les sous à la maison, moi je vais faire ça, puis toi tu vas faire ça, puis toi tu sais bricoler, moi je sais pas bricoler, mais moi je sais chanter, donc je chanterai pendant que tu bricoles. Et donc, vous voyez, chacun apporte ce qu'il peut faire, mais au fond, c'est pas la vie commune ça. La vie commune implique, au fond, au sens fort, une communion. Donc les personnes qui se reçoivent comme des personnes. Et quand je reçois l'autre comme une personne, émerge ou germe ou s'éveille la dimension la plus profonde de notre être, c'est la capacité d'amour, une capacité spirituelle d'amour.
C'est ça qui constitue la personne vivante. Une capacité spirituelle d'amour qui n'existe pas ailleurs. Ailleurs, où y a-t-il une capacité vraiment d'amour? Quand le chat cherche à être caressé, c'est touchant, ou le chien, il me regarde, alors ça ressemble à de l'amour, c'est de l'affectivité sensible, mais c'est pas l'amour au sens le plus fort. C'est-à-dire un amour spirituel, un amour qui regarde l'autre pour lui-même, vous voyez, qui est éveillé par la bonté de l'autre, qui veut le bien de l'autre, et si possible dans la réciprocité. Ça, c'est quelque chose de remarquable et qui n'existe que là où il y a une personne humaine. Et ceci est censé se réaliser à travers la vie humaine qui, à cause du corps, est prise par quantité de choses qui en elles-mêmes n'ont pas grande importance, mais qui sont nécessaires pour vivre. Voyez. Rien que pour, rien que pour manger, voyez. Rien que pour se protéger du froid et tout ça. Rien que tout ça à cause du corps. Je suis occupé à plein de choses. Et ça fait partie de ma vie humaine. Mais je vois que ça fait partie de ce dont est fait ma vie humaine et qui conditionne ma vie humaine. Mais n'est pas ma vie humaine dans ce qu'elle a de plus profond, puisque ma vie humaine, dans ce qu'elle a de plus profond, où finalement elle regarde mon cœur. Quand mon cœur s'est éveillé et qu'il s'ouvre à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie commune? Eh bien, toutes les choses de la vie quotidienne sont appelées à concourir à notre communion. Vous voyez, en fait, quoi que je fasse, je ne devrais jamais oublier que ce qui donne sens à tout, c'est si tout est pour le bien de l'autre. C'est-à-dire d'aimer. D'aimer. Or, vous voyez que ce qu'on fait spontanément, parce que notre vitalité est assez faible, au fond, notre vie est fragmentée et elle est dans des séquences et dans des cases qui ne communiquent pas les unes aux autres. Alors, à un moment donné, mettons, je prie, à un moment donné, je dors, à un moment donné, je m'amuse, à un moment donné, je travaille, à un moment donné, je me détends. Mais quelle est l'unité profonde de ma vie? Oui, c'est des séquences successives qui n'ont pas d'unité profonde. Ce qui fait que on pourrait dire, et c'est emblématique d'ailleurs du mode de vie qui est apparu en grandes lettres quand il y a eu plein de chaînes de télévision. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On zappe. Donc, pardon pour ce mot. Au fond, on passe d'un truc à l'autre. Et alors on va dire, on tourne la page. Enfin, voilà, je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Mais quelle est la continuité vraiment de ma vie? Et finalement, je suis un être morcelé. C'est matériellement le même entre celui qui avant, je ne sais pas, se débarbouillait, après l'autre qui commence après je conduis, je ne sais pas, mon enfant à l'école, ensuite après je vais au boulot, ensuite je vais jouer sur mon portable, ensuite après je vais... Mais quelle est la continuité, oui, vraiment? Ce qui montre bien que nous ne savons pas vivre. Et que tout ce qui constitue la condition humaine, et c'est pour ça qu'il faut que j'y cherche un ordre, une hiérarchie entre les différents éléments de ma vie quotidienne, de ma vie humaine. Normalement, tout devrait concourir à ce que mon cœur soit vivant pour le bien des autres.
C'est ça une unification de la vie. C'est ça que réalise en fait une certaine sagesse. Le sage, en fait, c'est pas un homme en mosaïque, c'est pas un homme écartelé, c'est pas un homme éclaté, on dirait. Hein. Et en plus, on dit, il faut s'éclater. Vous voyez, c'est quand même bizarre. Hein. En tout cas, il est éparpillé. Il n'a pas de... Et c'est pour ça qu'il n'a pas parlé d'intériorité tout à l'heure. On voit bien qu'il n'y a pas quelque chose qui unifie tout cela. Je pense qu'un des aspects que nous ne voyons pas beaucoup dans l'Évangile, mais qu'il faut découvrir à partir de ce que nous dit l'Évangile, c'est la vie quotidienne de Jésus avec ses disciples. Alors on a des petits échos, il fallait bien pourvoir aux nécessités de la vie, ils sont allés chercher de la nourriture, ils recevaient des dons, puisque Judas les recevait, mais qu'il était voleur, enfin donc on sait bien qu'il recevait des dons. Ensuite, on marchait, il faisait chaud, ils étaient fatigués, tout ça on le voit dans l'Évangile, mais ce n'était pas seulement un jour, il fallait s'aider, il y avait des longs moments peut-être harassants, etc. Comment ? C'est extraordinaire, ces 3 petites années de vie avec Jésus. Et alors, la vie cachée de Marie et de Joseph avec Jésus à Nazareth, ça c'était encore plus incroyable, parce que c'est vraiment le quotidien. Donc la vie domestique, le travail, le service aux autres, puisque il devait certainement, voilà, c'est un homme pour aider, je ne sais pas, le charpentier, c'est à peu près faire tout ce qu'il faut pour la maison et tout ce qui... Et voilà. La prière et tout ça. Comment Jésus... Ça devait être extraordinaire de voir l'unité de vie de Jésus à travers tout. On pourrait dire que Jésus n'était jamais distrait du pourquoi de sa vie. De temps en temps, nous, on est pris par une chose, et puis finalement on se dit, au fond, pourquoi je fais ça ? Ça fait 40 ans que je fais ça, mais quel est le sens de tout ça ? Ça montre que, oui, pendant très longtemps, je peux être là sans me... On est dans une espèce de routine, presque absorbé par l'instant et au fond le fait de jouir ou de subir ce que l'on vit, sans qu'en fait, ma vie devienne en quelque sorte comme la cire qui nourrit la flamme du feu nouveau. Et en quelque sorte, le cierge pascal devrait devenir, la cire du cierge qui nourrit la flamme devrait être ma vie quotidienne. Alors, et en même temps, puisque nous avons reçu une vie nouvelle, non seulement nous recevons une résurrection, ça veut dire que là où je croyais être vivant mais où j'étais mort, Dieu me tire de cette mort. Qu'est-ce que c'est que cette mort et le péché ? En fait, c'est l'idolâtrie. C'est de faire de ma vie matérielle, ou de ma vie psychique, l'ensemble de ma vie, ou de mon imaginaire, ma vie. Et ça, selon plus ou moins chacun et tout ensemble. Mais ça s'appelle être un habitant de la terre, dans le langage de l'Apocalypse. Les habitants de la terre, c'est-à-dire qu'en fait, ils vivent aveugles sur le mystère de leur propre vie, et en fait, ils vivent d'expédients chaque jour, de petites idoles chaque jour, bien manger chaque jour. Alors, je vis pour manger, après je vis pour la télé, puis je vis pour le sexe, puis je vis pour le roman que je vais lire, ensuite je vais vivre pour ma promenade, et puis surtout me coucher, et vivre pour rester au lit le matin. Voyez, c'est quelque chose qui ne va pas. Même de bon sens, je vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Et au fond, l'homme est malade. Il est profondément malade. Au fond, son âme est malade. Et Dieu est venu guérir la maladie de l'âme.
plus que la maladie du corps. Et quand Jésus guérit la maladie du corps, c'est pour éveiller l'homme que s'il est malade du corps, il est d'abord malade de l'âme. C'est ça le péché. Donc il est venu être notre sauveur. Il me sauve foncièrement du péché et des structures de péché qui habitent ma vie. Mais ce qui est extraordinaire, comme le salut, c'est l'amour qui me sauve. Je ne suis pas seulement sauvé par amour, mais c'est l'amour lui-même qui me sauve. Vous comprenez que si c'est l'amour qui me sauve, quand je me laisse sauver par l'amour vivifiant de Dieu, je passe de la mort, pas seulement à une vie humaine, mais je passe de la mort à une vie nouvelle, qui est cet amour qui me sauve. Vous comprenez? Si j'étais seulement sauvé par amour, on pourrait dire que Dieu me sauve de la mort, et en quelque sorte, comme un garagiste remet les choses à peu près en ordre, et puis je roule comme avant. Mais comme c'est l'amour divin qui me sauve, vous comprenez que quand je suis sauvé, je suis appelé à devenir vivant de l'amour qui m'a sauvé. Vous comprenez? Et cet amour, c'est Dieu. Donc je suis appelé à être un nouveau vivant. C'est ça, vous êtes une créature nouvelle. Qu'on dit dans la liturgie du baptême, tu es une créature nouvelle. C'est pour ça que tu portes ce vêtement blanc qui est le vêtement de la régénérescence opéré par la miséricorde et qui me rend immaculé de l'amour. L'amour est immaculé, l'amour de Dieu est immaculé. Parce qu'il est la lumière, il est la vie, il est la pureté, il est tout ce que vous voulez. Il est immaculé. C'est pour ça que la vocation du chrétien est à la sainteté. Parce que l'amour fou qu'est la vie de Dieu, la vie des personnes divines entre elles, c'est cet amour-là qui me sauve. Donc si je reçois la vie de cet amour, quelle est la vie que je reçois? C'est cet amour. Comme j'ai allumé mon cierge au feu nouveau, je deviens vivant du feu qui m'a sauvé. Donc d'une vie nouvelle. Donc d'une vie divine. Quand je nais du Christ, de son côté, comme Ève est en quelque sorte venue à l'existence du côté d'Adam, je nais d'une manière nouvelle du côté du nouvel Adam, c'est-à-dire du Christ crucifié et glorifié. Je nais du côté du nouvel Adam, mais vivant de l'amour qui m'a sauvé. Donc de l'amour de Dieu. Je deviens vivant de la vie de Dieu, de l'amour de Dieu. Croire que le Christ est ressuscité, c'est reconnaître, découvrir de quel amour, maintenant, je suis appelé à être vivant. Ce n'est pas seulement de mon cœur spirituel, de la capacité spirituelle d'amour, mais de l'amour dont les personnes divines s'aiment, dont le Père aime son Fils, dont le Fils aime le Père, dont le Père et le Fils sont un au point que leur unité, c'est une personne divine, elle aussi, l'Esprit Saint, et qui est le nœud de leur amour, l'unité de leur amour, la gloire de leur amour. Vous voyez ça? C'est pour ça que de découvrir la source de ma résurrection, de ma nouvelle naissance, c'est attendre un don intime qui va animer la vie de Dieu en moi. Qui va animer la vie de Dieu en moi. Vous comprenez que par la résurrection de Jésus et ma foi en sa résurrection,
je reçois au plus profond de moi le sceau du salut. C'est-à-dire, relève-toi d'entre les morts. Ô toi qui dors à la grasse matinée. Et vous savez, c'est très net. Les petits, ils n'aiment pas dormir le matin. Ils sont à la torture des adultes. À 5 heures, comme les oiseaux. Bon, et nous, là, comme de vieilles baleines, à 10 heures. Oh, et alors les gamins commencent à... Partout, c'est terrible. Et les vieilles baleines sont là. Voilà. Et ça arrive assez tôt. Dès que les aléas de la vie commencent, dès que l'aspect de la réflexivité commence avec l'adolescence, on voit qu'est-ce qui se passe. L'enfant qui commence à grandir commence à perdre cette simplicité vis-à-vis de la vie. Et il commence à être compliqué et il commence à rester au lit alors que le soleil brille déjà depuis longtemps. Et que le jour s'arrête. Et qu'est-ce qu'on ferme alors? Les volets. Le soleil brille et les volets sont fermés. Et l'homme est dans la nuit. Mais écoutez, c'est terrible ça. Vous comprenez ça? C'est un signe d'un désordre. Vous voyez, j'arrive plus à vivre. Je n'arrive pas. Je n'ai pas les moyens même de vivre humainement. Vous comprenez ça? Quand le Seigneur me ressuscite par sa vie et dans sa résurrection, c'est comme s'il me crée d'une manière nouvelle, qu'il y a une nouvelle créature, mais appelée à être vivante selon le souffle de Dieu. Vous comprenez? Il n'y a que le souffle de Dieu qui peut vivifier ma vie nouvelle, c'est-à-dire la vie du Christ en moi. C'est pour ça que les 50 jours du temps pascal, c'est quoi? C'est pour devenir vivant du souffle même de Dieu, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. L'Esprit paraclet, c'est-à-dire l'Esprit Saint donné par l'humanité sainte du Christ. Donc ces 50 jours sont une préparation à devenir le réceptacle d'une haleine divine de vie, comme Adam a reçu aux origines, une haleine divine de vie. Il n'a jamais reçu son âme indépendamment du souffle divin de Dieu. C'est tout un... L'homme était fait pour être fils de Dieu. Devenir fils de Dieu, comme le dit la généalogie ascendante dans Saint Luc. Adam, fils de Dieu. C'est sa vocation première. C'est pour ça d'ailleurs que quand l'homme ne veut plus regarder Dieu, se sépare de Dieu, perd la trace de Dieu, ne connaît plus Dieu, il est dans une situation impossible. Il va essayer de bricoler, parce qu'il a en lui une aspiration mystérieuse à quelque chose qui le dépasse, mais s'il ne connaît pas Dieu, il va bricoler avec ça en pensant que par là, il va trouver quelque chose à la mesure de l'aspiration de vie qu'il porte en lui. Et très souvent, il s'égare, vous voyez ce que je veux dire? Et une société qui pense que la laïcité, c'est dire qu'une chose qui existe n'existe pas, c'est-à-dire faire comme si Dieu n'existait pas, c'est une laïcité qui tue l'homme, parce que c'est comme mettre un couvercle sur la vie de l'être humain. C'est comme si je mettais un couvercle et que je ne voyais jamais le ciel. Vous vous rendez compte, il faut avoir une ascèse entre nous telle qu'il faut faire comme si une réalité qui existe n'existait pas. C'est ça l'athéisme pratique de nos sociétés. Que Dieu ne soit pas évident, c'est une chose, mais de dire que parce qu'il est évident, officiellement il n'existe pas, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que l'homme, en faisant ça, perd la trace de la seule source qui puisse le rendre vivant à la mesure dont il a été formé. Je ne suis pas formé pour une petite vie biologique, je suis formé pas seulement pour une vie spirituelle, je suis formé
pour être vivant de Dieu. Et toutes les traditions religieuses naturelles aspirent à quelque chose comme ça. C'est quelque chose de tellement grand que, par exemple, si je regarde l'hindouisme, on voit bien que la roue des réincarnations, et qu'il faut tout le temps redoubler, recommencer. Ça montre bien que j'arrive pas. L'homme pressent qu'il est fait pour être vivant de Dieu, divin, mais en fait, il n'y arrive pas. Donc il faut qu'il recommence. C'est pour ça que la Pentecôte et l'achèvement, on pourrait dire le point d'aboutissement du temps pascal. Recevoir un don dans le don. Nous avons reçu le Verbe qui s'est fait chair afin de recevoir l'Esprit du Christ, qui est l'Esprit du Père, qui est l'Esprit Saint, afin de devenir vivant de l'Esprit Saint, qui va alors habiter, être comme insufflé dans la vie quotidienne de chacun de nous. Pour que chaque chose, aussi insignifiante soit-elle, mais, et c'est ça que l'orgueil humain a de la peine à accepter, parce qu'il y a plein de choses insignifiantes, mais qui sont nécessaires. C'est pas... se laver les mains, c'est insignifiant. Mais un jour ou l'autre, il faut quand même se laver les mains. Peut-être une fois tous les mois, mais au moins, vous voyez, c'est insignifiant. Se nourrir. Bon, alors, il y a plusieurs spiritualités de la nourriture, puisque c'est même la troisième médecine, donc, vous voyez, la nourriture. Mais c'est insignifiant de se nourrir. Il faut recommencer. Alors, faire la cuisine. Je me souviens de ma mère qui disait, c'est terrible, il faut tout le temps recommencer. À peine c'est fait, il faut recommencer. C'est le mythe de Sisyphe, vous voyez ce que je veux dire. Mais pourtant, si je ne me nourris pas, je le perds. Etc. Que des choses rangées. Enlever la poussière. Mais elle revient tout le temps. On se demande d'où, mais elle est là. Alors, il y a des gens qui ont la spiritualité du nettoyage. Tous les jours. Il y en a qui disent, une fois par an, ça ira. Normalement, après Pâques. Après Pâques, il commence à faire beau, on sort tout dehors. Tout aéré. Et puis, si vous faites une fois par an, on va voir tout ce que vous faites tous les jours, parce qu'il y aura des traces partout. Parce que la poussière va garder des traces de tout ce que vous faites. Donc, nettoyer. Et nettoyer, c'est tellement vain, puisque à peine vous avez nettoyé, qu'un jour après, déjà la poussière revient. C'est terrible. Et pourtant, ça fait partie de ma condition humaine. Alors là, la petite Thérèse a découvert quelque chose d'extraordinaire, parce qu'elle a découvert que la plupart des hommes n'ont pas des actes héroïques à poser. Il y en a un qui a dit « je vous protégerai ». Un qui attend le suffrage « je vous protégerai ». C'est une grande mission. Je ne sais pas s'il y arrivera à nous protéger. Voilà. S'il est élu à la magistrature suprême, il va nous protéger. Mais qui de nous va être élu dimanche ou dans 15 jours? Personne d'entre nous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de grand? Il faut quand même que je fasse quelque chose de grand dans ma vie. Quoi donc? Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire de grand? Eh bien, la plupart du temps, nous n'avons que des petites choses. Ah oui. Alors, on fait des choses grandes dans l'imaginaire. Alors, on regarde des films. Alors, je suis comme le héros. C'est dans le film. Mais il n'y a rien de grand dans ma vie. En tout cas, visiblement.
Bon, peut-être qu'en passant un pont, vous verrez un petit gamin tomber dans l'eau, vous le tirerez de la noyade, vous aurez fait une chose grande. C'est pas tous les jours. Il vaut mieux que ce soit pas tous les jours. Vous pouvez aider quelqu'un à changer la roue de sa voiture. Voilà, des choses comme ça. Mais la plupart des journées sont mortellement ordinaires. Donc c'est pour ça que l'homme essaye de se distraire tout le temps, de se faire un peu plaisir, de se donner une motivation. Mais il n'y a rien de particulier chaque jour. Tous les jours, il faut faire la place. Et puis, hier, ils avaient cru comprendre, vous recommencez aujourd'hui. Rien. Il faut réexpliquer. Alors, la vie de l'homme, c'est quoi? C'est ennuyeux. Je comprends. Il vaut mieux être un ange. Ou carrément une fourmi. Enfin, je ne sais pas. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais au moins elle ne s'ennuie pas. Elle a un GPS intégré, elle sait ce qu'elle fait, c'est un vrai robot. Et puis tous les autres vivants. Le cognacier, il n'arrête pas de fleurir, lui. Voilà. Il est content de le faire. Mais nous, qu'y a-t-il à nous mettre sous la dent? Alors on va essayer de trouver, les gens rêvent, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? C'est un moment de rêve. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et puis la vie fait qu'on va faire ce qu'on, je ne sais pas quoi. Peut-être que j'ai fait ce que je vais faire, ou j'ai pas fait ce que je voulais faire, ou j'ai raté ce que je voulais faire, ou j'ai fait le contraire de ce que je voulais. Enfin bref. Vous voyez, Jésus est descendu dans le plus grand ordinaire de la vie des hommes, parce qu'il est arrivé vraiment dans la campagne. Il n'y avait rien de très particulier. Regardez. Et il n'est pas venu à un moment de grande technologie. Il y a des ânes, des chèvres, des moutons, des poissons. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 30 ans, le boulot de papa. Il a aidé son père. Puis peut-être qu'après, il a pris les commandes lui-même. Je ne sais pas comment il faisait les factures. Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est pour ça, vous savez, 30 ans comme ça, de vie cachée, c'est-à-dire de vie pas publique. Il n'a pas fait de politique pendant 30 ans. Vie, on pourrait dire sans éclat, psychologiquement inintéressante. Mais d'une telle densité. Densité de quoi? Et la plupart d'entre nous, nous n'avons que des petites vies insignifiantes. Si je regarde avec le regard de vaine gloire, vous voyez, de vouloir être connu, de faire des choses, d'avoir un nom, bon, vous aurez peut-être une statue à Gigor, je ne sais pas, peut-être, mais c'est pas sûr. Ah, bah, c'est pas sûr. Jésus est descendu dans cette humanité, dans notre humanité, homme avec l'homme, pour révéler à l'homme le secret de sa vie. Toute sa vie, c'est une vie qui est une vie de fils de Dieu. Et il vient tout vivre pour accomplir le dessein de son Père. Et donc, servir le mystère de Joseph, de Marie, de tous les habitants de Nazareth, ceux qui voulaient bien ses services. Après, on voit quelque chose, combien l'humanité est mal en point, parce que dès que Jésus commence à faire un miracle, il ne peut pas aller quelque part sans que tout le monde finisse par venir. Pas parce qu'on aime Jésus, mais parce que tout le monde va mal. Les foules se pressaient à la porte. Et quand Jésus veut partir, il y a encore beaucoup de boulot. À être vivant dans les petites choses. C'est-à-dire à se servir de tout pour être incorruptible.
incandescent d'amour, brûlant d'amour. Apprendre aux disciples à s'aimer, à être les uns pour les autres vraiment des amis. Et c'est pour ça qu'il a voulu nous donner son propre esprit. Parce que s'il ne me donne pas son esprit, l'Esprit Saint, je ne pourrai pas devenir vivant comme lui est vivant. Vous voyez, il ne me demande pas seulement de l'imiter, mais essayez d'imiter Jésus sans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer quelques jours, et après vous dites, oh non, je laisse tomber, c'est pas possible. Je désire être vivant comme lui, donc je désire l'imiter, mais ce désir de l'imiter, c'est de désirer lui être une vivante ressemblance. Mais pour devenir une vivante ressemblance avec Jésus, seul l'Esprit Saint peut animer en moi cette vivante ressemblance, c'est-à-dire me rendre vivant d'une vivante ressemblance. Vous comprenez ça? C'est pour ça que le temps pascal, il est pour que je reçoive une haleine divine de vie. Et que cette vie puisse se déployer, comme la vie de Jésus s'est déployée, parce que, aussi ordinaire fut-elle pendant 30 ans, elle est devenue extraordinaire. Extraordinaire à quel point de vue? De compassion pour les hommes qui souffrent. Et de don de sa vie pour ceux qu'il aime, c'est-à-dire son Père, ses proches, jusqu'aux pécheurs les plus endurcis. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans la vie de Jésus? C'est la croix. C'est sa croix. Parce que c'est là que l'amour va même se servir de l'abîme du mal pour révéler que cet amour est invincible. Et non seulement il est invincible, mais il se sert du mal, et du mal sensible absolu qu'est la mort, pour accomplir l'amour. Vous comprenez ça? Or, si je regarde de quoi est faite la croix, c'est fait que d'horreur, de trahison, de mauvaise foi, de cruauté, de dérision, de calomnie, tout ce que... de souffrance. Et là, va se révéler cette vie-là, que nous ne connaissons pas. Puisque notre petite vie naturelle, elle ne peut s'épanouir le plus souvent que dans l'harmonie. Quand il n'y a pas d'harmonie, on est par terre. C'est vrai. Or, la vie de Jésus va connaître son plein rayonnement dans le déferlement du mal sur lui. Et donc à travers le mystère de la souffrance, qui va révéler que Jésus n'est pas vivant, naturellement. Les proches avaient bien remarqué que Jésus, il y avait des choses bizarres chez Jésus quand même, parce que bon, il ressuscite les morts, il guérit les malades, c'est quand même, tout le monde ne peut pas faire ça. Bon, c'était quand même un homme étonnant. Mais en même temps, vous voyez, comme il n'avait pas réalisé quand même combien il était tellement humain, mais tellement étonnamment humain, il y avait des indices qu'il y avait quelque chose de Dieu dans lui. Mais quand ils ont été devant la transfiguration au Tabor, ça c'est le mystère de cet homme. Je vous montre un tout petit peu quelque chose pour qu'à la croix,
vous ne me regardiez pas que comme seulement un homme. Parce que la croix va révéler autre chose, qui est pour vous. Tout est pour vous. Tout ce que je vous révèle est pour vous. De telle manière que vous puissiez devenir vivant comme j'ai été vivant avec vous tout au long de ces jours. Et c'est ça le chrétien au milieu du monde. Il est rené d'une façon pascale, il est animé par l'Esprit de Dieu pour être vivant dans les toutes petites choses au milieu de ses frères les hommes. À travers tout. Et c'est l'Esprit Saint qui va petit à petit nous rendre vivants à travers les choses insignifiantes. C'est-à-dire que toute chose que j'accomplis a un secret. Et un secret d'amour. Où je donne ma vie. Je donne ma vie à la gloire de Dieu et je donne ma vie pour ceux que j'aime. Je donne ma vie pour les pécheurs. Et je la donne pour qu'ils aient la grâce de se convertir et qu'ils puissent aussi recevoir le Christ dans leur cœur. Vous voyez ça? Et ça, c'est la vie horriblement quotidienne, mais extraordinaire du chrétien. Elle est extérieurement quotidienne, ordinaire, mais elle est en fait extraordinaire. Elle est extraordinaire par la source qui, actuellement, si je la laisse vivre en moi, c'est-à-dire si je laisse l'Esprit Saint habiter en moi, va faire de tout comme la cire qui fait que la flamme de la charité brûle. En moi, je suis comme un cierge, un petit cierge pascal, comme le cierge du baptême, là où je suis. Je réchauffe et j'illumine. Je réchauffe parce qu'il y a de l'amour et j'illumine parce que je suis dans la vérité de l'amour. Et alors, curieusement, les choses prennent du goût. Quand on est démobilisé, qu'on trouve que rien n'est très intéressant, qu'on déprime et qu'on s'ennuie et tout, ça veut dire que les choses n'ont plus de goût. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel vient à se corrompre, qu'est-ce qui salera? Rien. Donc les choses n'ont plus de goût. Le sel est censé juste relever le goût de ce qui a du goût. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, les petites choses auraient normalement du goût. Mais notre orgueil sous-jacent, notre pli orgueilleux de voir notre existence fait que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. À quoi bon? Ça ne me dit rien. Ce qui fait que les meilleures choses finissent par ne pas plus avoir de goût. Ça s'appelle l'acédie. Plus rien n'a de goût. Or, avec ce sel, qui est le sel de la sagesse, tout a du goût. Et le chrétien, c'est pour ça qu'il est le sel. Vous êtes le sel de la terre. Avec lui, les choses commencent à avoir du goût. Pourquoi? Qu'est-ce qui donne le goût? Qu'est-ce que le goût? Il y a un enjeu d'amour. À travers tout, il y a un enjeu d'amour. Pour moi, pour mes proches, pour mes ennemis, pour le monde entier, pour les gens qui souffrent, pour la paix, pour la guerre, pour tout ce que vous voulez. Il y a de quoi? Ce qui fait que c'est justement dans la vie quotidienne que le chrétien est appelé à être spécialement chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que l'on regarde quand on fait un procès pour la canonisation de quelqu'un, quand on regarde l'héroïcité des vertus. L'héroïcité des vertus, c'est pas être un Zorro, vous voyez,
Qu'est-ce que c'est cette héroïsté des vertus? D'avoir de moins en moins quitté l'amour. Ah oui, c'est ça, en fait. Oh, c'est pas casser la figure, c'est pas d'avoir pas de défaut, c'est pas de ne plus avoir péché. On peut être un pécheur au cœur pur. C'est comme je tombe, voilà, je suis tombé. Mais je crois en la résurrection et je me laisse relever. Mais qu'est-ce que c'est l'héroïsté des vertus? C'est de ne s'être petit à petit plus laissé séparer du Christ. C'est de ne plus quitter l'amour. Et le plus souvent, c'est sous forme de miséricorde. L'autre m'injurie, qu'est-ce que je fais? Je réponds, ta gueule. Et j'ai le droit, hein, puisqu'il m'a injurié. Je lui dis ta gueule. Ben oui, j'ai quitté l'amour. Pourtant, qu'on pourrait dire, du côté de la justice, c'est légitime, bien que l'autre n'ait pas une gueule. Enfin, donc, dans la gueule, quand je dis ta gueule, c'est qu'il y a de la colère. Je rajoute un peu à ce qui s'était passé. Je dis, tais-toi, mais ta gueule, donc j'en rajoute un peu pour le... Il n'y a que les animaux qui ont des gueules. Hein, donc je rajoute un peu. C'est pour ça que... deux yeux pour un œil, deux dents pour une dent cassée. Hein. Mais, vous voyez, c'est quoi cette héroïsté des vertus? C'est là ne plus quitter l'amour. Et si je l'ai quitté, y revenir au plus vite. Et demander pardon d'avoir quitté l'amour. Et de réparer là où j'ai quitté l'amour. Nous avons beaucoup perdu le sens de la réparation, de réparer. Là où parce que j'ai quitté l'amour, eh bien, la terre a été plus difficile à vivre, parce que là où il n'y a plus d'amour, c'est devenu difficile à vivre. Dès que je quitte l'amour, j'alourdis la condition des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, ce que vous voyez par exemple dans... Vous voyez, il y avait une exhortation apostolique du synode sur les laïcs du temps de Saint Jean-Paul II. La vocation des laïcs dans le monde, c'est d'être la chair vivante du Christ. C'est-à-dire le Christ vivant, homme avec les hommes. Nous sommes hommes avec les hommes. Le chrétien, il est divinisé, mais il est homme. Il est homme avec les hommes, mais divinement vivant avec les hommes, pour les hommes, comme Jésus a été, bien qu'étant Dieu, homme avec les hommes et vivant à travers toutes choses pour le bien des hommes et à travers des choses très simples. Comment être attentif l'un à l'autre, comment ne pas être... Oui, il s'est servi, enfin, il a appris aux 12 à vivre. Au-delà des défauts, des jalousies, on voit bien qu'il y avait des moments de jalousie, hein, quand Jacques et Jean ont demandé d'être à droite et à gauche de Jésus, on voit bien, ils sont inquiétés le premier entre eux. Vous voyez, de la jalousie, ils sont tous devenus. Et ça existe, il leur a appris à être libérés de la jalousie, à regarder autrement. Vous voyez, c'est une initiation jusqu'à recevoir de cette source une vie nouvelle qui ne peut être animée que par l'Esprit Saint et par les sacrements. Mais dans le fond de cette vie nouvelle, ça ne peut être qu'un cœur à cœur de l'homme avec Dieu. Le fond de cette vie nouvelle. C'est ça l'oraison. C'est ça la prière. C'est ça la vie intérieure. Vous voyez? Mais elle ne vous quitte pas quand vous allez au collège ou quand vous allez, je ne sais pas, même
vous dégourdir les jambes, même vous détendre. Je ne vais pas me détendre n'importe comment, vous voyez ce que je veux dire? Même quand je me détends, parce qu'il est bon pour l'homme de se détendre, mais je me détends dans l'Esprit Saint. Vous voyez? Etc. C'est pour ça que ce temps pascal, il est tendu vers le grand désir de recevoir cette personne divine, qui est l'animation par excellence de la vie. C'est l'âme de notre âme, l'Esprit Saint. Il est appelé à devenir l'âme de notre âme. Et si quelqu'un avait le désir de l'Esprit Saint, c'est bien Marie. Mais vous voyez que pendant ces 50 jours, d'abord il a fallu qu'il croie qu'il est vivant. S'il ne croit pas qu'il est vivant, tout ce que le Christ a donné se perd. S'il n'y a pas la foi en sa résurrection, nous laissons se perdre la vie du Christ, c'est-à-dire l'Évangile. Après, apprendre à vivre du Christ sans sa présence physique. Hier, l'Évangile le montrait bien. Ouais, maintenant il croit qu'il est vivant, sauf qu'il n'est plus là. Tous les jours, Jésus prévoyait encore, enfin avec ses disciples, mais j'allais dire le programme de la vie, quoi, de la journée. Aujourd'hui, on va traverser le lac. Bon, on va aller par là, on va aller à, je sais pas où, à Césarée de Philippe, on va aller à Jérusalem, on va aller... Là, Jésus, il est vivant, il croit qu'il est vivant, mais il n'est plus avec eux. Ah, comment vivre? Il n'est plus avec eux, qu'il n'est plus avec eux, ils commencent à s'ennuyer comme des rats morts, ils n'arrivent pas, oui. Alors, qu'est-ce que Pierre a un sursaut de survie? Je vais à la pêche. Bon, ça, moi, je sais faire, on va essayer. On retourne à la pêche, on va s'occuper. Qui vient avec moi? Oui, on voit bien. Et là, ils découvrent qu'ils ont une vocation incroyable. C'est la vocation de l'Église qui est donnée vraiment là, dans cette pêche miraculeuse. Bon, non seulement tout n'est pas fini, on ne va pas revenir en arrière, mais comment devenir vivant de cette vie que j'ai reçue? Mais comment? Ils n'arrivent pas à vivre ça. Alors, ils vont, grâce à Marie, commencer. Après l'ascension qui est le départ officiel, Jésus maintenant, ordinairement, n'est plus avec nous sur terre. Il est présent, mais pas comme un homme avec un homme. C'est pour ça qu'il est présent, mais nous ne le voyons pas, ordinairement. Si vous le voyez tous les jours, il faut mieux vérifier. C'est pas sûr que ce soit lui. Ordinairement, c'est pas tous les jours. Parce qu'on est vraiment fait pour vivre la foi. Mais alors on comprend comment Marie aspire à recevoir le Paraclet. Jésus l'a dit, si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Paraclet, et c'est catastrophique. Si vous ne recevez pas le Paraclet, vous ne pourrez pas me recevoir comme on reçoit de l'intérieur celui qu'on aime. Et devenir à ce point vivant du Christ. C'est pour ça qu'au Cénacle, Marie va creuser en eux, au-delà de la tristesse de son départ à l'Ascension, le désir de recevoir l'Esprit Saint. Ce temps du Cénacle, c'est qu'il y a un désir de recevoir l'Esprit Saint. Et le chrétien ne peut pas être chrétien sans laisser l'Esprit Saint, j'allais dire, vivre en moi, m'animer, être le battement de mon cœur, vous voyez, sentir comme Christo, sentir avec le Christ, avoir les mêmes goûts que le Christ. C'est l'Esprit Saint qui fait ça. Avec ses 7 dons. L'Esprit Saint est septiforme. Il est une personne divine qui qualifie divinement les 7 dimensions de ma vie. Du côté de la sagesse,
côté de l'intelligence, du côté de la science, du côté du conseil, du côté de la sainte crainte de Dieu. Et puis comme tout se fait dans le combat, du côté de la force, et puis comme tout est appelé à s'achever aussi en étant fils de Dieu, du côté de l'amour filial, de la piété filiale. Et c'est le don du Saint-Esprit. Don de sagesse, don d'intelligence, don de science, don de crainte, don de conseil, don de force et don de piété filiale. Et tout alors a un rythme divin. Je vis à un rythme divin. Je vis selon un mode divin. Ce n'est plus un mode humain. Je suis d'autant plus homme que je vis selon un mode divin. C'est curieux ça. Je suis d'autant plus homme que je vis selon un mode divin. Et nous on dit, mais on est humain. Ben non, quand tu veux être humain comme tu veux être humain, tu n'es pas humain. Quand tu commences à recevoir le mode divin, là tu deviens humain. Et l'homme n'est jamais plus beau, plus humain que quand il est vivant selon le mode divin. Et dès que vous voyez, je ne sais pas, quelque chose de la sagesse habiter quelqu'un, vous voyez une nouvelle beauté dans l'être humain, c'est quelque chose. Une personne qui a ces profondeurs de vie, d'amour, de regard, il se chauffe au soleil comme Lilou. Vous voyez, là, il est pleinement humain. Et de penser que si quand on est chrétien, il y a quelque chose, comment dire, si quand on croit être chrétien, on n'est pas humain, au grand sens, on n'est pas chrétien. Parce que personne n'était plus humain que Jésus. Et le démon veut nous faire croire que plus on est chrétien, moins on est humain. Mais non. Plus je suis chrétien, plus je suis humain. C'est-à-dire, plus la charité embrase tout. Je deviens comme Jésus à la croix est devenu la flamme à laquelle le monde va pouvoir s'embraser et décongeler. De même, le chrétien va devenir petit à petit, à travers sa vie quotidienne, une vive flamme d'amour, selon ce fameux poème de Saint Jean de la Croix, vive flamme d'amour. Devenir une vive flamme d'amour. Quand on vous voit, une vive flamme d'amour. Et là, vous voyez comme la liturgie m'éclaire sur ma vocation. Et si vraiment j'ai allumé mon cierge au Christ, c'est pour devenir une vive flamme d'amour. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille sur la croix, là aussi? Sous une certaine forme. Oui, c'est-à-dire à vouloir le plus grand amour, c'est-à-dire donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ça la croix. Et comment il la donne? Parce qu'on veut la lui prendre. On ne la lui prend pas, mais il la donne. Les hommes veulent la lui prendre, ils veulent se débarrasser de lui. Et lui la donne. Au niveau purement humain, il pourrait être dépité et on dirait, je suis dégoûté, je leur ai fait du bien, voilà ce qu'ils me font, et être replié sur lui-même. Qu'est-ce qu'il est? Il est animé de l'Esprit Saint qui va se servir de tout, même des choses les plus horribles, les insupportables, pour donner sa vie. Pour donc faire le sacrifice de sa vie. Faire de sa vie un sacrifice d'amour. Normalement, le chrétien va faire le mot sacrifice la plus bonne presse aujourd'hui. Mais faire que ma vie devienne un sacrifice d'amour. Mais n'y a-t-il pas un danger quand on travaille dans des endroits où les gens souffrent et meurent, à ramener ça à la maison et d'en faire comme un deuil?
Ah, si vous ramenez la mort et la souffrance à la maison, non. Comment faire pour y penser? Pour être assez fort. Vous ne pourrez y faire. Soit on va vous donner de bonnes techniques psychologiques de distanciation intérieure, pour que vous soyez bien professionnel et pour que vous puissiez voir les pires choses sans plus rien ressentir, qui vous perturbent votre vie domestique quotidienne et votre sommeil. Soit, ce que vous voyez, ce que vous faites, c'est la vive flamme d'amour. Si c'est une vive flamme d'amour, vous n'en serez pas traumatisé. Parce que vous aurez aimé. Et là où vous aimez, vous vivez. Et là où il y a la vie, vous n'êtes pas parasité. Vous voyez, il y a deux manières de ne pas être parasité à la maison. Soit vous allez devenir hyper professionnel. Donc, vous allez... Alors, c'est un management, si vous voulez. Hein, c'est une gestion des choses qui fait que vous ne prenez pas sur vous pour ne pas être finalement contaminé, et parasité. Parce que si je commence à me jeter dans le malheur des autres en le ressentant moi-même de telle manière et que je vais couler avec ceux qui souffrent, et à la maison, vous allez être torturé, et à la fin, non seulement vous ne vivrez plus, vous ne dormirez plus, et vous serez même plus performant dans votre soin, puisque vous n'en pourrez plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver un fonctionnement qui va faire que, bien qu'étant, on pourrait dire, un peu compassionnel, mais un compassionnel qui va pas vous engloutir. Et pour que ça ne vous engloutisse pas, on va faire que vous n'ayez pas un lien trop régulier avec les mêmes personnes. Donc, on va tourner, donc vous ne reverrez les mêmes personnes que tous les quelques jours. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre les a vus et tout ça, et comme ça, c'est dilué entre tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'être dont on s'occupe, c'est pas très drôle. Parce qu'il est tout le temps entre des mains étrangères. C'est horrible. Soit vous avez accès à une nouvelle source d'amour. Et que vous savez très bien que ce n'est pas vous qui sauvez. Et que Jésus sauve et aime à travers vous. Ce que Mère Teresa a vécu de façon merveilleuse. Et qui font que le tragique de l'être humain, de la vie humaine, parce qu'il y a du tragique par la souffrance, la mort, la maladie, les amputations, l'infirmité et tout ça, commence à vivre la flamme de l'amour. Vous voyez, la flamme de l'amour, et c'est ce qui vous anime. La flamme de son amour, sa flamme d'amour, la flamme christique, hein, la flamme pascale d'amour. Alors, comme autrefois, vous savez, il y avait des sœurs gardes malades autrefois. Hein, dans les hôpitaux, qui gardaient les hôpitaux? C'était les sœurs gardes malades. Elles étaient 24 heures sur 24. C'est juste l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Eh bien, ces sœurs gardes malades, si elles étaient vivantes du Seigneur, en fait, parce qu'elles étaient vivantes du Seigneur, cette flamme d'amour brûle. Elle se nourrit, si j'ose dire. C'est ce que disait Jean-Paul II. La souffrance brûle le mal à la flamme de l'amour. Donc, quand il y a cette flamme d'amour, qui va aussi vivifier la flamme d'amour dans le malade? Parce que c'est aussi chez le malade qu'elle est censée brûler, la flamme d'amour, là chez vous, chez lui. Le mal va en quelque sorte devenir le combustible de ces flammes d'amour. Et ces deux flammes d'amour se reconnaissent comme étant la flamme du même feu. C'est-à-dire qu'on est des frères. Puisque on est des flammes distinctes du même feu. Donc on est des frères. Vous voyez, c'est ça d'être frère. Pourquoi les chrétiens sont frères? Parce que c'est des flammes du même feu. Il n'y a qu'un seul feu. Et donc non seulement ça ne me
détruit pas, mais ça me vivifie. Et je suis de plus en plus vivant. De charité, en fait. Comme Mère Teresa elle était de plus en plus vivante. Et pourtant, vous voyez, sa juste position vis-à-vis du souffrant, c'était par rapport au Christ, en fait. C'est lui le sauveur, c'est pas moi. Et pourtant, je ne suis pas pour autant détaché. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne suis pas fusionnel. Vous voyez? Parce que sinon, psychiquement, nous entrons en fusion. Et alors, mon humanité commence à vaciller avec l'humanité malade de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient destructeur. Tandis qu'autrement, ce n'est pas destructeur. C'est un grand mystère d'amour qui se consume, qui se consomme à travers un processus qui en lui-même est négatif, qui est la maladie et la souffrance et la mort, mais qui, en devenant le combustible de la flamme d'amour, devient un vrai chemin de victoire de l'amour, qui d'ailleurs est un agent non négligeable de guérison, même humainement. Mais si je ne connais pas cette flamme de l'amour, la seule solution, c'est la professionnalisation. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens... en fait, tout est calculé. Tout est calculé. C'est ça le management. Tout est calculé. Alors, c'est admirable. Des fois, ça fait un truc. Mais il manque une âme. Et cette âme, au sens fort, c'est l'Esprit Saint. C'est pour ça que c'est très important de vivre le temps pascal comme étant l'appel à devenir vivant de l'Esprit Saint. Ma vie, c'est une vie dans l'Esprit. Je serai d'autant plus du Christ que je serai dans l'Esprit Saint. Et je ne peux pas être du Christ si je ne suis pas dans l'Esprit Saint. Mais si je veux être dans l'Esprit Saint sans être du Christ, ce ne sera pas l'Esprit Saint. Ils sont inséparables. Le Christ et le Paraclet. Ils sont les deux. C'est pour ça que la Pentecôte ouvre le temps chrétien. C'est pour ça que, autrefois, jusqu'à la fin de l'année liturgique, ça s'appelait le temps, les dimanches après la Pentecôte. Le temps après la Pentecôte, c'est parce que c'est le temps pour vivre de la fécondité de l'Esprit Saint. Alors, aujourd'hui on appelle ça temps ordinaire. C'est une mauvaise traduction. Ordinarius, c'est normalement pas ordinaire au sens du français actuel. Ordinaire en français actuel, c'est vraiment... c'est pas positif. C'est ordinaire. C'est ordinaire, c'est vraiment quelque chose de banal, vous voyez ce que je veux dire? Presque sans qualité. Ordinarius, c'est selon le déroulement chronologique, selon l'ordre des jours. Mais la vraie expression, c'est tempus per annum. Le temps à travers l'année. Le temps de l'année. Et l'année, une année, c'est pas simplement le déroulement chronologique des 365 ou 6 jours. Une année a une signification normalement vitale. Et ça, c'est de bon sens. Une année commence par et se termine par. Elle commence par quoi? Oui, l'hiver. Et après? Par la vie de Jésus. Non, une année, au sens... Elle commence par quoi? Quand une année commence, ou pour préparer l'année à venir, ou pour
être vraiment éveillé par rapport à l'année qui se déroule, qu'est-ce qu'il faut faire? Semer, planter. Mais oui, hein. Il faut revenir au sol. Et elle se termine par des récoltes. De la première, qui sont du genre moisson, aux dernières, qui sont du type vendange. Et dans un lieu, je ne sais pas où, dans la parole de Dieu, c'est de la première à la dernière récolte. De la première à la dernière récolte. C'est-à-dire toutes les récoltes, ça veut dire de la première à la dernière, toute la fécondité de l'année. Vous comprenez ça? Et donc, Tempus Peranum, c'est un temps pour la fécondité. Donc aussi de l'Esprit Saint. Donc on est prédestiné à porter les fruits de la vie de Dieu. Et le temps, les jours les uns après les autres, sont là pour que germent, grandissent, fleurissent et portent du fruit. La charité. À travers nos vies mutuelles. Et les choses si petites, mais qui peuvent devenir si extraordinaires que nous devons ou sommes appelés à faire les uns pour, avec, ou même des fois contre les autres. Je peux être contre quelqu'un si je refuse d'être complice dans le mal avec lui. Tu viens avec moi, on va faire un hold-up. Non. C'est un acte positif que je pose pour lui aussi. Non, je ne viens pas avec toi. Ou deux garnements qui tiens, on va voler là, dans un truc. Non. C'est un acte fondateur. Oui. C'est pour ça que la chair du corps mystique se joue dans le monde. Vous comprenez ça? Elle ne se joue pas dans les presbytères, ni à l'évêché, ni à Rome. Les presbytères, s'il y en a encore, les évêchés, tant qu'il y en a, et si Rome, c'est pour servir cette vie qui est appelée à soulever le monde. C'est pour ça que le sacerdoce ordonné, le sacerdoce ministériel, est pour servir le sacerdoce royal. Parce que c'est là que ce sacerdoce, c'est une flamme d'amour qui brûle vers Dieu pour le salut et la plénitude de l'amour parmi les hommes. Alors c'est ça la petite voix de la petite Thérèse. On s'était dit, parce que le danger, c'est de réduire toujours notre vie chrétienne à une vie seulement morale. Tenez-vous bien. Et pour certains, il y aura une destinée extraordinaire et ils viendront des saints. Et vous les regarderez, vous les prierez pour à peu près tenir droit. Mais l'enjeu est beaucoup plus profond que celui-là. Et c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. C'est encore une certaine gestion. Et le sacerdoce royal, ministériel, est un service pour nourrir la sainteté, guérir du péché, soutenir l'espérance, confirmer la foi et le témoignage du Christ, et recevoir un don de Dieu pour être capable de vivre entre nous, spécialement entre l'homme et la femme, une alliance d'amour.
semblable à celle de l'alliance de Dieu avec les hommes. C'est ça le mariage chrétien. Les 7 sacrements. Et donc, on peut dire la hiérarchie est servante et au service de la bonne santé de la chair du Christ. Qu'elle soit vivante, qu'elle soit vivifiée, qu'elle soit irriguée, qu'elle soit nourrie. Si elle a été blessée, qu'elle soit soignée, qu'elle soit cousue. Vous voyez, des brèches et tout ça. Vous voyez, c'est ce service-là. Mais, comme disait saint Augustin, avec vous je suis chrétien, pour vous je suis évêque. Avec vous je suis chrétien, pour vous je suis évêque. C'est très fort. C'est pour ça que notre pape actuel insiste sur l'aspect du service. Je ne suis pas au-dessus de vous. On dirait qu'objectivement, comme pape, il est au-dessus de tous, mais il est au-dessus, pas pour nous dominer, il est au-dessus comme étant responsable du service qui est d'une importance cruciale, plus le monde est en difficulté, plus l'appel à la sainteté est urgent, et plus ce service demande d'être fort. Mais pas fort comme le monde est fort. Pas comme un roi trône, mais comme l'esclave est tout le temps mobilisé par le service. Vous voyez, c'est ça quand Jésus fait le geste d'esclave, du lavement des pieds. L'esclave, au fond, on ne regarde pas sa personne humaine, c'était ça l'esclave, mais il est tout le temps utilisé pour servir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est corvéable à merci. Ça veut dire, on peut toujours demander quelque chose à l'esclave. Eh bien, c'est comme ça que le pape est l'esclave de tous, comme Jésus s'est fait l'esclave de tous. Nuit et jour, il sert le salut des hommes. Ça serait un peu la plus haute expression de lui-même. Ben oui, mais c'est curieux. Ça nous... On est comme... Oui. Alors, en même temps, on a besoin d'un signe, un signe vraiment qui montre s'il commence à venir en jeans et tout ça, ce sera difficile. Enfin, bon. Mais c'est quand même ça. Serviteur des serviteurs de Dieu. Serviteur des serviteurs de Dieu. Donc c'est l'esclave. Et donc si lui est l'esclave, nous devons tous devenir les esclaves les uns des autres, au grand sens. Vous voyez? Donc, finalement, donner notre vie pour ceux qui nous sont donnés ou qui sont proches de nous. C'est ça la vocation chrétienne. Oh oui, on est tout le temps dans l'ordinaire, tout le temps, avec quelqu'un, on présente tout ça pour servir quelqu'un, pour faire quelque chose, pour... Et puis après, quand on prépare même pour soi tout seul la nourriture, eh bien, qu'est-ce que je fais? La première chose, je peux peut-être remercier le Créateur. Quand je commence à éplucher les carottes et tout ça, soit je remercie le maraîcher, soit je remercie mon conjoint s'il a fait le jardin. Intérieurement, je dis, oh Seigneur, vraiment, c'est le Créateur, je vais commencer à le remercier et je rends grâce. Et puis alors, je vais aussi... Ça va qualifier la manière dont j'épluche les carottes. Ben oui, c'est pas n'importe quoi une carotte. Ça paraît simple, mais c'est quelque chose d'étonnant une carotte. Et donc, je vais manger la carotte d'une manière particulière. En fait, comme Saint François d'Assise a eu cette... vous voyez, comme d'exploiter la nature me rend aveugle sur ça. Je deviens vraiment un consommateur. C'est éteint. Quand j'exploite et que je consomme, c'est complète, c'est sans âme. Et on a une mauvaise humeur. Donc malade et tout. Tandis que, vous voyez, quoi que vous fassiez, rendez grâce au Seigneur.
Et alors la petite Thérèse qui disait, tout est grâce, hein, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est don. Don gratuit. Tout est don gratuit. Alors on dit c'est bébête, c'est pas bébête du tout, c'est libre, c'est vrai. C'est vrai. Je deviens vraiment vrai quand je rends tout le temps grâce. Je remercie. Et alors, ça ouvre mon cœur qui peut devenir aimant. Et je ne vais pas regarder simplement les carottes. Oh, c'est des carottes. En fonction de ce que je sais. Mais je suis dans l'actualité de recevoir les carottes du Créateur. C'est quand même une réalité étonnante, les carottes. Vous avez déjà vu là, des fois, leur couleur, des fois, c'est cet orange incroyable. C'est des betteraves rouges, vous voyez, c'est tout rouge. Enfin, les couleurs, vous voyez, par exemple, dans les légumes, c'est extraordinaire. Ils ne sont pas blasés. Oui. Ça me fait penser à la fin de l'évangile de ce matin, où j'ai entendu aller proclamer l'évangile à toute la création. Parce que quand on entend aller proclamer l'évangile, souvent on entend à nos frères, à nos sœurs. Oui. Mais là, c'est toute la création. Oui, Qu'est-ce qu'il voulait dire, Jésus et toute la création? La nature Eh ben, ça veut dire aussi que je dois être usé et recevoir la nature en chrétien. C'est-à-dire vraiment comme un don du Père. Et en quelque sorte, au lieu de maltraiter la création, que je fais tout le temps, nous la maltraitons très souvent. Hein. On ne le voit pas, mais on est là, on est tellement dans l'ordinaire, dans la routine, hein, la routine. La routine fait que je ne vois pas. Les petites choses n'ont aucun intérêt pour moi. Tout est jugé à partir de là-haut. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc je suis dans la routine. Et quand je suis dans la routine, je suis dans le somnambulisme. Je passe pour éveillé, mais je dors. Je dis, mais non, il marche. Il est réveillé. Non, je te dis qu'il dort. Ben, c'est nous, la plupart du temps. Tu passes pour vivant, mais t'es mort. L'église de Sardes, tu passes pour vivant, mais t'es mort. Réveille ce qui te reste de vie. Et l'Esprit Saint, il va nous faire vivre en profondeur. Je vous promets que si on vit des dons du Saint-Esprit, il y a dans cette modalité divine de vie une saveur incroyable. Rien n'est insignifiant. Si je vis dans le don de sagesse, dans le don d'intelligence, dans le don de science, dans le don de crainte, dans le don de conseil, dans le don de force, dans le don de piété, il n'y a plus rien de banal. Vraiment. Et le temps pascal, c'est pour ça. C'est le temps qui est la mesure de ma vie. Ça, il faut 50 jours pour être prêt à aspirer, à se laisser animer par la personne divine, qui est l'unité d'amour du Père et du Fils. Donc, écoutez, c'est incroyable. Vous vous rendez compte, nous sommes appelés à être habités par une personne divine. Mais si nous sommes blasés, si nous sommes quelconques, si nous sommes vulgaires, si nous sommes tout, ben nous le chassons. Nous chassons la colombe de l'Esprit Saint, elle s'en va. Ou on la heurte et elle tombe dans les pommes. Une colombe, c'est pas un sanglier. Hein. On croit que l'Esprit Saint, c'est un sanglier. Alors lui, non seulement c'est pas vous qui allez le renverser, c'est lui qui va vous renverser. Ah non, c'est une colombe, tout est en délicatesse. Nous mettons si souvent l'Esprit Saint à la porte. Donc, les dons ne sont pas actués. Ils sont fondamentalement là, mais ils sont pas vivants. C'est beau, hein? Donc c'est pour ça, cette petite voix est tellement prophétique. Alors Saint Paul va dire, quoi que vous fassiez, hein, quoi que vous fassiez, louez le Seigneur, etc. Quoi que vous fassiez. Celui qui a été trouvé fidèle dans les petites choses
on lui confiera de grandes, dans les petites choses. Ouais. Vous voyez, vous voyez tout ça dans l'Évangile. Et alors, pour nous d'ailleurs, même d'ailleurs on est plus heureux. On commence finalement à goûter, c'était la première exhortation du pape François, la joie de l'Évangile. L'Évangile est joie. Pourquoi il est joie? Parce qu'il est amour. Et là où est l'amour est la joie. S'il y a un vrai amour, il y a nécessairement la joie. Quand il n'y a pas de joie en nous, c'est un signe qui montre. Même pas, c'est pas une joie, c'est pas une joie superficielle, parce que il peut pas y avoir de joie, j'allais dire psychique. Quand arrive un drame, vous n'êtes pas dans une joie psychique. Mais pour autant, la grande joie ne vous aura pas quitté. Parce que vous regardez tout dans la lumière même de la sagesse. Donc le don de sagesse, le don de science, le don d'intelligence vient éclairer. Le don de conseil vient pour nous. La piété filiale qui nous fait garder confiance dans le Père, etc. Oui, enfin, bref. Et tout enraciné dans vraiment une adoration en esprit et vérité par le don de crainte. Et le don de force qui fait que je ne m'effondre pas, même si je suis vulnérable. Je ne me durcis pas. Le don de force fait que je suis fort sans me durcir. Se durcir, c'est pas l'amour. Or, quand on se met en défense, on se durcit toujours. Le don de force fait que je ne suis pas dur. C'est dur, c'est curieux, je suis doux mais fort. Est-ce que le don de force, c'est ce qu'il dit Saint Paul, c'est-à-dire se reconnaître faible et faire confiance à Dieu, en fait? Oui, c'est quand oui, il peut me faire vivre. Parce que je ne compte pas sur mes forces, mais sur l'invincibilité de l'amour de Dieu. Et je vois que l'amour est d'autant plus libre quand je suis vulnérable. Et quand j'accepte ma faiblesse. C'est la grâce de l'église de Philadelphie. Quand j'accepte ma faiblesse, je laisse l'amour vivre. Si je veux aller du côté de la puissance pour vaincre, eh ben je congédie l'amour. Et il y aura toujours un jour un plus fort que moi. Tandis que si on rivalise de charité fraternelle, si l'on rivalise d'amour mutuel, il n'y a pas de plus fort que moi. Nous rivalisons d'amour mutuel, c'est-à-dire amour pour amour, pour amour, pour amour, pour amour, pour amour, pour amour, pour amour. C'est pas il y a un plus fort un jour qui m'écrase. C'est comme s'appuyer sur la charité de l'autre pour vivre la charité, etc. Il a donné. C'est comme une partie de je sais pas quoi, de ping-pong, je sais pas quoi. Mais l'amour appelle l'amour. C'est comme quand on répond, quand on psalmodie les psaumes, on répond à l'autre. On s'appuie sur l'autre et on répond dans l'ordre de la foi, de l'espérance, de l'amour et tout ça. Amour pour amour, pour amour, pour rivaliser d'amour mutuel. C'est pas pompe, pompe, pompe. Ouais. Un cœur chante, l'autre répond. L'un chante. Il n'y a pas de dynamisme là. Il n'y a pas amour pour amour. Quand j'aime, je suscite l'amour chez l'autre qui m'aime, qui m'aime, qui m'aime, qui m'aime, qui m'aime, qui m'aime. Et donc ça fait une communion divine. C'était ça que voyaient les témoins des premières communautés chrétiennes dans les Actes des Apôtres. Vous voyez comme ils s'aiment. Ben, ils n'ont qu'une âme. Un seul cœur, une seule âme. C'est incroyable de voir ça. Vous avez déjà vu ça? Un seul cœur, une seule âme. Oh, ça a dû être... Et alors, les gens viennent se réchauffer auprès d'eux.
les juifs et les païens venaient se réchauffer. Parce que là où on aime, écoutez, c'est agréable. Et c'était pas un amour d'un petit club fermé, au contraire. Il était là, donné. C'est une flamme qui réchauffe et qui illumine les autres. Et c'est comme ça qu'il y en a des milliers comme ça qui se sont. Ah là, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Là, Dieu est là. Là, oui. Ça c'est vrai. Alors, ça, c'est vrai. Vous avez beau prêcher la plus grande orthodoxie de l'Évangile, s'il n'y a pas l'amour. Et c'est ce que dit le pape d'ailleurs. Si l'Église n'est pas amour, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, il ne bougera pas. Mais l'amour, c'est pas n'importe quoi, au contraire. Alors, vous voyez, le diable fait qu'on appelle tout amour et qui n'est pas l'amour. Donc, c'est pour ça qu'il faut la vérité, il faut la lumière. Toujours la lumière avec l'amour. Et de présenter la lumière, la vérité, comme empêchant l'amour, c'est terrible, ça. Pour la plupart des gens, aimer, c'est être libre. Ça veut dire n'avoir aucune référence à rien. Donc, pas de vérité. Mais non. Ça répond un petit peu. Je vais encore penser. Et vous pourriez lire, si vous voulez, un petit peu, vous savez, la tâche, comment on appelait ça, Christi Fidei Laici, l'exhortation apostolique sur la vie des laïcs. Christe Fideles Laici. Saint Jean-Paul II. Oui. Et donc aussi, les tâches de la famille chrétienne, famille et sociaux aussi, ça fait partie de tout ça. Combien c'est dans quelle année là, sur les tâches des laïcs? Pour moi, enfin, vous trouverez ça sur Internet. Vous pouvez sur le site du Vatican ou même tout ça. D'autres questions? Je ne sais pas quelle heure il est. Quoi? Il est quelle heure? 12h15. C'est vrai? Ah oui. Bon, alors c'est fini. Alors c'est pour ça qu'on peut dire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles.